Et Manu Frisch qui vous le propose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je ne suis pas une lopette, j'ai enfilé mon jogging pour aller faire du running. Tu peux venir avec moi si tu crois que tu survivras. Bonjour Jim, bonjour Fanny, bonjour Romy, bonjour Véronique, bonjour les auditeurs. Dis Jim, t'as rien remarqué? Tu ne trouves pas que j'ai changé, que je suis plus en forme, plus sexy quoi? Ça y est, je me suis mis au running. En fait, le running c'est exactement la même chose que ce que vous les vieux vous appelez du jogging, sauf que quand t'es on the move, comme moi, tu dis le running. Toute cette histoire a commencé il y a quelques semaines. Un matin, je monte sur ma balance et cette saleté m'annonce que j'ai pris 5 kilos. Moi qui étais persuadé d'être super fit, j'ai pris 5 kilos. Impossible. Ah, ça y est, j'ai compris. C'est le matin et j'ai toujours pas fait mon petit caca. Sauf qu'on n'a jamais vu un humain faire un caca de 5 kilos. Un éléphant ou un hippopotame, je ne dis pas, mais un homme, même très malade, no way. Enfin bref, quand je passe devant mon miroir, ce sale traître me confirme ce que vient de m'annoncer ma balance. Alors là, je me suis dit, Manu, soit t'acceptes l'idée de ressembler à Gérard Depardieu, soit il est temps d'agir. Et j'ai donc décidé de faire du sport. J'appelle mon ami Philou. Tu sais, Philou, c'est le copain sportif qu'on a tous. On ne sait pas comment il fait. Entre ses 34 enfants, son boulot de malade, sa vie sociale qui remplirait les agendas de 7 ministres, il arrive encore à trouver le temps de faire 18 heures de sport par semaine. Allô Phil, faut absolument que je commence à faire du sport. Pas de souci Manu, joins-toi à mon groupe de running samedi matin, on a rendez-vous devant le Lloyd, on se fait une petite sortie en forêt. Vlati pas que comme un con, je me rapplique samedi matin avec mes vieilles Nike et mon vieux jogging en Pilouche et compagnie Californie. Quand j'aperçois les autres runners, je me dis « Oh oh, il y a un petit beans ». Enfin, si on n'était pas sur Judaïka, je t'aurais dit qu'il y a carrément une couille dans le potage. Mais bon, il paraît que ça ne passe pas ici à 8h du mat. Je rejoins donc le groupe et je fais connaissance de ce qui allait devenir mes compagnons de voyage pour l'enfer. D'abord, il y a Dan. Dan, c'est le mec qui, même à moins 50, arrive avec un t-shirt qui date de la saison printemps-été 1978 et un short qui a fréquenté les boîtes de nuit à l'époque disco. Tu le vois et tu te dis, ouf, je suis pas le seul à m'être planté sur ma tenue. Sauf que lui, contrairement à toi, c'est un pitbull. Ce mec-là, il court comme une bête. C'est pas peu dire, il s'amuse à faire des allers-retours entre la tête du groupe et la fin du peloton, donc moi, pour aboyer. Allez, accroche-toi, avance plus vite. Ce qui m'insupporte un point, mais un point, c'est bien simple. Tu lui rajoutes 2 longues oreilles, une langue pendante et une longue queue et tu crois avoir affaire à un chien fou. Ensuite, il y a Mick. Mick, c'est le mec qui va se plaindre pendant toute la course. J'ai froid, j'ai mal à l'oreille gauche, c'est encore loin, je n'y arriverai jamais, c'est trop dur. On a tous envie de le buter, mais en secret, t'es bien content qu'il soit là. Il te rassure. Tu sais qu'il y en a au moins un qui souffre autant que toi. Il y a aussi Claudio, l'Italien. Lui, c'est le plus beau, le seul à courir en Prada de la tête aux pieds. Tu vois, c'est le mec classe en toutes circonstances. Dès qu'il y a un nouvel accessoire qui sort, il est obligé de l'acheter. Ma, tu dois comprendre, c'est essentiel pour l'aérodynamisme. Il arriverait presque à te convaincre que sans ce nouveau gadget à la con, tu vas courir en marche arrière. Et puis, il y a Lolo. Ah, Lolo, c'est la gazelle du groupe. Elle est belle, grande, mince, souriante et affreusement sexy dans son petit short moulant. Grrr. Même après une course de 326 km, elle garde son grand sourire, son optimisme et surtout, elle ne transpire jamais. Alors que toi, après à peine 300 mètres, tu ressembles à une vieille serpillière tellement t'es mouillé et que tu pues. C'est bien simple, quand Lolo court avec nous, même si on est tout à fait au bout du scotch, on se sent obligé de faire comme si tout allait super bien, on rentre ce ventre, qui te rappelle que la bière et les frites ça fait quand même un peu grossir, on redresse le buste et on essaye tant bien que mal, plutôt mal, d'alléger sa foulée. Enfin bon, il est temps que je m'y remette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je ressemble à une lavette, je n'en peux plus de ce jogging, je commence le curling, tant pis pour le corps d'athlète, je resterai une crevette. Allez, la crevette vous souhaite un week-end sportif, un Shabbat chaleureux, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Manu Frisch. Vous savez quoi, Manu, la bonne nouvelle pour vous, c'est que je pense qu'après votre chronique, vos amis ne vous accepteront plus dans leur petit club de running.